Et si l'amour naissait là où on s'y attend le moins, dans le monde impitoyable de la finance, une journaliste ambitieuse croise la route d'un PDG aussi charismatique que glacial. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Only for Love, un drama chinois où la romance se mêle à la rivalité professionnelle, avec en tête d'affiche le duo explosif formé par Bai Lu et Dylan Wang. Entre secret, séduction et jeu de pouvoir, ce drama a-t-il conquis le cœur des fans ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Only for Love, un drama sorti en 2023 d'une durée de 36 épisodes plus un épisode bonus qui est beaucoup plus court. Genre c'est business, comédie et romance, adapté du web novel Accidental Love de Cha Yao. Il a été réalisé par Guo Hu, aussi connu pour son travail sur One and Only, et scénarisé par Yang Chen-zi, également la scénariste de The Legends. Les rôles principaux sont attribués à Bai Lu et Wang Hedi, que vous connaissez sûrement plus sous le nom de Dylan Wang. Pour les rôles secondaires, Wei Zhoming, Shen Yujie, Liu Dongqin, Jiang Pei Yao, Nie Yuan, Zheng Li, Dong Xuan, Ko Jianhai, Kong Liangshun, Han Yuexi, Lu Chuandue, Zhang Shuhuan, Zhuo Keyu, alias Daniel Zhou, David Wang, Yan Wang, Tu Zheying, Yang Mingna, Lu Jiahua, Duan Xinyu, Liu Minghao, James Yang, Ma Jun et Lan Cheng. Shuyan est le stéréotype du PDG froid et inaccessible. Son entreprise et lui-même étant jeune, il souhaite investir dans des innovations novatrices et aider d'autres jeunes personnes ayant un avenir prometteur dans leur domaine. De nature discrète, il accepte d'accorder une interview, mais uniquement si la journaliste est Jiang Shuyi. Cette dernière travaille dans un journal sur la finance et l'économie, et interviewer Shuyan serait non seulement un gros boost de popularité pour son journal, mais aussi une chance inouïe pour elle de faire la connaissance d'un des meilleurs hommes d'affaires de la Chine. Mais Shuyan est-il aussi froid qu'il le paraît ? Jiang Shuyi est une journaliste chez Financial Introduce et rêve d'interviewer le PDG Shuyan. Ambitieuse, brillante et très professionnelle, elle a un vrai talent pour l'écriture. Diplômée de finance et d'économie, elle est directe, sincère, déterminée et n'a pas peur de prendre l'initiative. Elle flirte avec Shuyan dans l'espoir de décrocher une interview exclusive, ainsi que pour une autre raison, mais finit par développer de vrais sentiments pour lui. Persévérante, elle s'accroche malgré la concurrence d'une collègue plus expérimentée. Elle peut sembler un peu égoïste ou déstabilisée, mais reste toujours combative. Très attachée à son travail, elle n'aime pas les interruptions et reste tard au bureau. Sa vie amoureuse est compliquée. Elle a un petit ami infidèle et une mère qui veut la marier. Malgré les difficultés, elle reste une femme forte, passionnée et moderne. Shuyan est le PDG de Miyu Cloud Innovation. Il est strict, taciturne et n'aime pas perdre son temps. D'apparence froide et distante, il est en réalité attentif, gentleman et très observateur. Héritier d'un grand groupe financier, il a quitté l'entreprise familiale pour bâtir la sienne, avec succès. Courageux, ambitieux et responsable, il prend ses décisions en toute autonomie, selon ce qui est bon pour ses affaires. Il admire le travail de Jiang Shuyi, même s'il reste discret et ne s'ouvre pas facilement. Très intelligent, il cumule les diplômes et pratique plusieurs sports tels que l'équitation, l'escalade ou la boxe, ainsi que la calligraphie. Il a peu de temps libre et se néglige parfois à force de travail. Proche de sa nièce qu'il protège,
Il cache un côté plus taquin et jaloux dans l'intimité. C'est un homme exigeant mais loyal qui intrigue ceux qui ne le connaissent pas. Dans sa globalité, on va dire que j'ai aimé. Au début, j'aimais beaucoup. Sauf qu'à un moment, c'est le personnage de Jung Soo-yi qui me décevait en progressant. Bref, opening intéressant. Dans les openings chinois, en général, ça montre des scènes du drama. Donc là, c'est ce qui est fait. Mais il y a quelques scènes, en fait, qui sont dessinées comme un main droit, en fait, comme une BD. Après, c'est scénario un peu classique, de romance avec un PDG froid et distant. Voilà, pas vraiment de nouveauté de ce côté. Donc, beaucoup de quiproquos et de malentendus qui peuvent évidemment mener à des scènes très humoristiques. Et parfois non, ça cause des problèmes. Voilà, il y a 2 couples secondaires. Alors pour ma part, il y en a un que j'ai trouvé très mignon à suivre, leur évolution. Et l'autre m'agaçait plus qu'autre chose. Effectivement, en progressant, j'ai été déçue par le personnage de Jung Soo-yi parce que elle enchaîne les erreurs et puis elle fait rien pour les réparer. C'est elle qui fait des erreurs, c'est elle qui se plante, mais c'est à lui de tout rattraper, quoi. C'est à lui de faire tout le nécessaire. Pas que Jung Soo-yi, sa meilleure amie, franchement, je l'aimais pas non plus. Le genre de fille qui fait ça je sais tout, qui donne des conseils de couple alors que elle-même, sa vie amoureuse, elle est chaotique. À faire ça je sais tout en mode... elle va anticiper les réactions de Shuyan alors que elle l'a rencontré une fois ou deux, elle lui a parlé même pas 10 minutes, genre elle le connaît, bien sûr. Donc malgré la partie décevante de Jung Soo-yi, voilà, le drama redevient agréable, un minimum à regarder vers les derniers épisodes, en tout cas pour moi. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est l'évolution de Jin Soo-yue, la nièce de Shuyan. Franchement, sublime, quoi, magnifique. Limite, je me suis demandé, mais en fait, pourquoi c'est pas elle la protagoniste, quoi. Pour moi, ça a été tellement plus agréable de la suivre, elle. Concernant le petit épisode bonus. Alors j'imagine que vous n'êtes pas obligé de le regarder. Par contre, si vous êtes dans la romance à fond, ben, regardez-le parce que ça apporte des petits éléments de réponse. Ça apporte un petit plus au côté romantique du drama en fait. Donc voilà, j'avoue, c'était mignon. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Only for Love. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez absolument tout adoré ou si vous avez eu un peu de mal comme moi avec Jung Soo-yi à un certain moment. Dans les 3 couples qu'on suit, celui que vous avez préféré par exemple. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, soyez curieux et allez regarder. À bientôt!